Ouvert. Salut les connectés, salut le live. Et c'est parti. Vous sentez cette ambiance aujourd'hui? Il est juste, il est quelle heure? On ne sait même plus parce que dans les grandes auditions on n'a même plus de repères. Pour nous ça dure qu'une journée. Une journée. Il est environ 9 heures puisque c'est le départ de façon imminente, moins de 3 minutes. Nous sommes ici à des températures extrêmes de moins 15. Nous le disions, neige, vent, pluie, tempête, glace. Toutes les conditions furent réunies sur cette édition 2023. Un réel bonheur. Heureux de partager cette dernière étape avec vous qui a été milliers à nous suivre en live depuis des journées entières et quelle que soit l'heure. Même certains le font au bureau en faisant penser qu'ils bossent et vous avez raison de le faire parce que la grande Odyssée, elle est prioritaire. Départ dans moins de 2 minutes. Les connectés, vous restez avec nous. On va vibrer et même aujourd'hui, on va se chialer parce que c'est la dernière. A tout de suite. La grande Odyssée. 12 000 mètres de dénivelé, 450 km, les meilleurs attelages au monde, les meilleurs mecheurs au monde. Aujourd'hui, un public intense, un public condensé derrière ces barrières de Villars de Lans. Villars commençons ici au départ de cette ultime étape. Un enjeu sportif, quelques secondes séparent certains attelages. Que vont-ils faire? Comment vont-ils agir? Comment vont-ils réagir? Un public qui va vibrer, un public qui va vibrer des émotions intenses, les émotions de la course la plus difficile au monde, la grande Odyssée va naître. Une minute. L'attelage qui va partir à l'instant ouvre, c'est un attelage complet. Et Thibaut Boutin, première participation, quel honneur de faire partir cet attelage. Sur cet attelage, des jeunes chiens, des chiens qui ont été malmenés. Thibaut récupère les chiens malheureux, il les éduque, c'est leur première course, leur première épreuve, leur première grande course. Le méchant est heureux, il va vivre avec nous. Et ces chiens redécouvrent que l'homme, parfois peut-être merveilleux quand même. Et si c'est un méchant est décidé, ils partiront avec ces chiens incroyables. Thibaut Boutin, premier départ parfait. 5, 4, 3, 2, 1, go! Prochain départ de 4 minutes. Et oui, des histoires et un magnifique moment que d'ouvrir cette édition avec Thibaut Boutin. Là, ce sont les trophées, nous vous l'avons expliqué tout à l'heure. Ce sont les méchants qui participent à 3 étapes de cette édition. Après, vous verrez les limites les épreuves, que ceux qui ont fait toutes les étapes, et que les lancer ainsi la première étape. Il y a avant la course des histoires. Les histoires entre les méchants et les filles. Les histoires chez eux pour voter, et bien les premiers jours, les pays, leur apprendre la compétition, mais surtout créer ce lien fort, ce lien puissant. Vous le verrez sur ce départ, à chaque instant, bien devant les attelages, et bien ce qu'on appelle les handlers. Les handlers, ce sont les assistants des mocheurs. Les handlers sont là pour les aider, pour freiner, pour bichonner, pour nourrir l'attelage. Les handlers font toujours un travail magnifique. Ils sont également mocheurs dans l'âme. Comme ici, eh bien, vous voyez une handlers italienne. Parce que le prochain attelage est italien. Il s'agit de Claudio De Ferrari. Claudio De Ferrari a déjà participé à la grande Odyssée BBF. Claudio De Ferrari participe pour la seconde fois, mais attention, Claudio De Ferrari est un mocheur chevronné. Il était avec nous la semaine dernière sur le second trophée. Il nous rejoint cette année, cette semaine, pour le 3e et dernier trophée, Claudio De Ferrari pour l'Italie. Et regardez ce jeu entre le mocheur et son attelage. Regardez cette communion, regardez cet échange, regardez cette complicité
Regardez devant ces chiens de tête qui font comprendre à Claudio. Dis donc Claudio, on n'a pas eu notre caresse avant le départ, on la veut cette caresse. Et attention, si un chien manquait de caresse par rapport à un autre, eh bien il ferait la gueule, et parfois même, eh bien sur le parcours, il pourrait courir moins vite, rien que pour enquiquiner le musher, pour dire, alors, ben moi je vais t'avoir maintenant. Tout ça, eh bien ça fait partie, bien sûr, des moments forts de la grande Odyssée BVF et de ces instants puissants entre le musher et son attelage. Mais sans oublier, bien sûr, les handlers, Claudio de Ferrari. Deuxième départ aujourd'hui per Italia et Forza Italia, Claudio de Ferrari dans quelques moments sur ce traîneau. Claudio de Ferrari dans moins d'1 minute sur cette étape présentée aujourd'hui par notre partenaire Flexada Advance. Flexada Advance, notre partenaire aujourd'hui qui présente cette étape, dernière étape, 11e étape de la grande Odyssée BVF. Le musher est remonté sur son créneau, il est serein, il est calme. Je vous rappelle que nous sommes que sur les trophées, ils n'en sont qu'à leur 3e étape et dernière étape. Moins d'étapes, moins de difficultés, bien sûr, pour une moins de fatigue par rapport au musher Limited Open que vous verrez tout à l'heure. Et aujourd'hui, rien que pour vous ici à Villard-de-Lans, le départ de cet attelage de pur nordique. Nous vous le disions tout à l'heure, des purs nordiques et des hounds. Vous verrez la différence là, vous êtes sur un pur nordique. Des chiens de tête qui sont prêts derrière les chignes, n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir partir. Et là, vous avez les wheels. Les wheels sont les plus puissants pour décoller le créneau. L'Italie, Claudio de Ferrari. Voilà, on salue également les écoles qui nous ont rejoints. Un petit clin d'œil à l'école des Lèches et puis également au groupe scolaire jeunesse La Croix, ici présent sur le site et les enfants encouragent leur Lèche. On fait un salut également à notre partenaire avec les attelages, eh bien avec les attelages. Deuxième Italien à prendre le départ et troisième musher. Il est toujours dans la catégorie. Matteo Fossati, voilà. Ça c'est Matteo, regardez, c'est purement l'italien. Voilà, regardez, les chiens c'est pareil, ça va dans tous les sens, on les entend toujours. Matteo Fossati participe pour la deuxième fois, eh bien cette semaine à son trophée, puisqu'il est à son second trophée. Matteo Fossati a déjà participé à de nombreux trophées de la grande Odyssée BVF. Il est toujours finisher. C'est un musher virevoltant, comme nous les aimons aussi. C'est un musher italien. Matteo Fossati, eh bien, Dossard 90, dans quelques instants sur cette piste aujourd'hui de Villard-de-Lans. On remercie une nouvelle fois l'Office du tourisme, mais également les services de remontée mécanique et les pistes pour le travail qu'ils ont fait ici au cœur de ce magnifique village. Villard-de-Lans au cœur du parc régional du Vercors. Le départ est imminent pour l'Italien Matteo Fossati. Le public de Villard-de-Lans, vous allez l'encourager. Matteo Fossati. Je parlais tout à l'heure parce qu'effectivement c'est une étape qui est présentée par notre partenaire. Vous l'avez entendu, Flexada Advance. Dernière étape avec Flexada Advance. Nous allons nous corriger aussi nos activations.
16 km avec 800 mètres de dénivelé. Le départ, nous sommes en cours. Nous avons quasiment une heure de départ à vibrer, à vivre ensemble. Les arrivées tout de suite vers 10h25. Vous aurez juste 30 minutes pour boire un vin chaud, manger un chocolat, aller choisir un croissant. Et vous ne reviendrez très vite pour encourager toutes les arrivées. Et elles seront spectaculaires aujourd'hui. Il y aura du duo, il y aura du trio. Attention, il y a de l'enjeu sportif, c'est la dernière étape. Certains attelages sont à quelques minutes, d'autres sont à quelques secondes. Nous ne manquerons pas de souligner tout à l'heure sur le départ. L'attelage qui va s'élancer maintenant, nous sommes toujours dans la catégorie trophée. C'est l'attelage numéro 85 et c'est l'Italie à nouveau. Avec un monsieur qui a participé la semaine dernière au trophée Royal Canin. Il est avec nous, Emanuele Scarioni. Emanuele Scarioni sur le départ de sa seconde, sa dernière, étape des secondes trophées de cette édition 2023. Emanuele Scarioni per Italia e viva Forza Italia! Italy on the start line, Italy for the last stage today here in Villard-de-Lans, Italy, a great country of machine, and Emanuele Scarioni, great pressure too. We are very happy, Emanuele, to meet you here at the start. Emanuele Scarioni dans quelques instants, ici pour le départ de son ultime étape. Emanuele Scarioni, finaliste bien sûr, et finisher du trophée Royal Canin la semaine dernière. Moins d'1 minute pour le départ de l'Italien. Nous sommes toujours dans les catégories trophées, vous êtes de plus en plus nombreux. N'oubliez jamais de les encourager. Lorsqu'on pratique un sport, on range le ballon le soir au garage. Lorsqu'on est mocheur, on est mocheur toute la vie. On est mocheur tous les jours, on est mocheur toute l'année. Et quand on est mocheur, on n'arrête pas comme ça. Ils prennent pas de vacances, leur passion ce sont les chiens de traîneau. C'est leur vie. Et ils nous offrent aujourd'hui un spectacle magnifique de relations entre l'homme, le chien, la nature, l'amour. Et pour les encourager aujourd'hui à Villard-de-Lans, vous ne cesserez de tout donner. Allez chercher au fond des poches l'énergie qui vous reste. Allez sous les chapeaux, allez chercher partout. Tapez sur les banderoles, criez lorsque tous nos athlètes vont s'élancer aujourd'hui dans la montagne de Villard-de-Lans. Commençons. Allez, Emanuele Scarioni, on commence. Et il va falloir tenir moins de quelques secondes. Notre juge vient de le dire à l'instant. Attention, Villard-de-Lans. Attention, Villard-de-Lans. Le sourire d'un musher suisse sous le départ maintenant sur les Paris-Sous-Marche. Il s'agit de Christian Moser. Regardez le musher plante l'encre parce que les chiens peuvent partir très vite. Et ce qui caractérise, Christian, bien sûr, c'est sa passion comme tous les mushers. Mais c'est également ce sourire du musher heureux de prendre le départ avec ses meilleurs amis que sont les chiens. Christian Moser, musher suisse, 4e participation, Christian, à la Grande Odyssée et à la LGO. Bravo Christian, le musher suisse, il est sur les trophées, nous sommes toujours sur les trophées. Actuellement, Christian est 3e au classement général de la catégorie trophée. 3e au général du trophée. Je vous rappelle, le trophée, ce sont 3 étapes sur la totalité. 3e, un musher impressionnant. Il a déjà fait plusieurs podiums sur le trophée Grande Odyssée. Dans quelques moments, le Suisse, Christian Moser, et son sourire, et parfois son petit saut acrobatique sur le départ. Vas-tu le faire ce matin? Il sait pas. Ça va dépendre du public. Si vous savez l'encourager, si vous savez tout donner, vous aurez un départ acrobatique avec ce musher qui ne parvient pas à retenir son attelage parce que vous avez commencé à applaudir, vous avez commencé à crier et les chiens ont compris que c'était le départ imminent. Et donc eux aussi veulent donner. Le départ est imminent pour Christian Moser. C'est la Suisse qui va s'élancer. C'est sa 83. Attention, Villard-de-Lans, Corançon, ici, le Vercors, on se prépare. On va tout donner. 3, 2, 1, go! Est-ce qu'on continue? J'ai pas entendu.
continuez vous aussi d'encourager comme vous le faites, c'est parfait. Vous êtes au top, on ne lâche rien, on continue comme cela. Nous sommes toujours dans les catégories trophées. Prochain départ, après Christian Moser, qui est troisième au général de la catégorie trophée. Le départ de Pierre Chaplin. Pierre Chaplin, dossard 82. Pierre Chaplin, et regardez, il faut encore rentrer par son attelage. Vous avez vu des chiens différents par rapport à ceux que vous avez vus précédemment. Là, nous sommes sur des Hounds, des chiens de course. Pierre Chaplin, deuxième au général. Pierre Chaplin qui a déjà participé, c'est sa troisième participation à un trophée de la Grande Odyssée. Il a fini deuxième l'année dernière. Deuxième au classement général du trophée l'année dernière. Il est actuellement à la deuxième place du général. Et ce matin, nous échangeons. Et je lui dis, mais Pierre, t'as fait deuxième l'an dernier, t'es deuxième au général. Et il m'a gentiment dit, bah oui, je suis pool leader du Mushing. Voilà. Alors, va-t-il aujourd'hui nous prouver que le pool leader du Mushing, eh bien, peut prendre la première place? La réponse tout à l'heure, après l'arrivée. Une fois les arrivées terminées, bien sûr, les podiums d'étape. Et puis cet après-midi, vous avez noté à 17h sur la place de l'Ours. On se retrouve et là, tout en lumière, en musique, pour voir l'ensemble des chers et le classement général et final de cette édition 2023. 10 secondes pour le départ de Pierre Chaplin. Vous allez faire, comme vous l'avez fait précédemment, vous allez l'encourager. Le premier, Tony Ardemont. Alors c'est parti. Nous allons continuer avec celui qui va pour l'instant envahir cette chasuble. Il est fier de l'arborer cette chasuble du leader. C'est le Fast, it's the best. Actuellement au classement général pour le trophée. Il s'agit, eh bien, avec nous, d'un monsieur qui découvre un peu la Grande Odyssée également, Julien Chaplin. Julien part avec des Hounds, regardez la beauté de cet attelage également. Voilà, une magnifique Hounds, des chiens de course taillés, des randonnées, des marathoniens, des chiens puissants malgré tout. Et sachez que, eh bien, notre ami Julien Chaplin participe pour la première fois et il va tout donner parce qu'effectivement, lui, monsieur professionnel depuis quelques années, découvre ainsi les courses et il les découvre plutôt très bien puisqu'il est leader au général du trophée. Gagnera-t-il cette place jusqu'à l'issue du trophée ce matin? Il a de fortes chances en ayant creusé l'écart de 14 minutes sur le second, ma chère Valériane, ce qui n'est pas rien. Mais attention, en course de traîneau à chien, tout peut se produire, tout peut arriver. Je vous citerai tout à l'heure l'exemple d'un monsieur Tchèque qui a quelques mètres de l'arrivée finale alors qu'il partait sur sa quatrième victoire, a été obligé d'arrêter pour préserver son attelage. Tout peut arriver, tout peut se produire, ils le savent bien. Parce que la priorité, c'est la santé animale. C'est là où est la priorité. Il va s'élancer dans quelques secondes. Là, c'est le dernier Meuchard pour le trophée. À s'élancer maintenant, c'est le leader de la catégorie trophée. Aujourd'hui, à Villard-de-Lans, on casse tout, on prend, on y va. Le départ, Villard-de-Lans. Et regardez, ça c'est des chiens qui sont cabots, tout de suite ils vont vers le VIP. Tout de suite. Ici c'est là-bas il y a des belles choses, il y a des VIP. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, ce monsieur participe pour la première fois. Première fois à la Grande Odyssée VVF. Nous l'avons vu le premier jour lorsqu'il est parti de Megève. Il ne savait pas qu'il ferait une Grande Odyssée de cette force. Il a tout donné, il a tout fait. Il s'agit d'Anthony Caliche. Anthony nous vient d'Alsace. C'est un jeune monsieur. Plusieurs titres de champion de France en sprint. Il est remarquable, il est impressionnant. Il est heureux, il m'a encore dit tout à l'heure, Daniel, je vais finir, je vais être finisher. C'est merveilleux pour moi. Vous savez, on va être avec lui. Parce que si Anthony est avec nous sur cette course, c'est en mémoire de son papa qui lui a dit, mon fils, un jour, je veux que tu fasses cette Grande Odyssée. Son papa est parti, mais Anthony aujourd'hui, avec Elodie, son épouse, ils sont sur la Grande Odyssée. Mesdames et messieurs, tous, avec Anthony Caliche, et nous avons ouvert la première étape avec son papa, et nous poursuivons aujourd'hui avec son papa. Séance émotion pour Anthony Caliche.
secondes. Secondes. 10. Allez Anthony. 5, 4, 3, 2, 1, go. Anthony Caluche. Et voilà Romain qui nous rejoint, Romain Fonseca avec José et Marine. José Marine, vous aussi, Handlers, dernière étape aujourd'hui pour les Handlers. Cet attelage, magnifique attelage, c'est un attelage pyrénéen. Vous avez devant vous un aventurier, vous avez devant vous un dévoreur de montagne. Il part avec la chasuble de veste nordique parce que lui aussi, mesdames et messieurs, lui aussi, eh bien, en tant qu'attelage nordique est premier dans cette catégorie en limited. Premier attelage nordique en limited. Romain da Fonseca a tous les diplômes de tout ce qu'on peut faire en montagne. Il a déjà traversé les Pyrénées plusieurs fois. Il a écrit plusieurs livres, comme par exemple, eh bien, 8 chiens face aux Pyrénées, ou encore 19 ans face à 40 millions d'années. Parce qu'il avait 19 ans quand il a traversé la première fois les Pyrénées avec son attelage. C'est un monsieur qui dit, le chenil n'est pas la maison, mais c'est la maison qui est au chenil. Voilà. Et vous avez tout compris, la passion lorsqu'on donne ces mots, lorsqu'on donne ces phrases. Son papa est au milieu, José, sa compagne. Marie tient les chiens de tête, énervés parce qu'ils savent que le départ est imminent. Il a mis des bottines à ses chiens parce que la glace peut être abrasive, elle peut irriter les coussinets et en course cela peut être dommageable. Les bottines sont mises aux pattes les plus fragiles. Regardez Romain da Fonseca fier d'être aujourd'hui une fois encore en face d'être finisher de la Grande Odyssée VVF. Le Pyrénéen va s'élancer dans quelques instants et aujourd'hui Villard de Lans avec la Grande Odyssée VVF. Mesdames et messieurs, face à vous, Thibaut Kéroche. Thibaut Kéroche, dossard numéro 31, Thibaut. Dossard numéro 31, Thibaut Kéroche. Belle participation à cette grande Odyssée. Il est en catégorie limited. Sachez que depuis le début de cette grande Odyssée VVF, Thibaut occupe la 3e place du général. Cependant, en limited, cette place lui a échappé il y a maintenant 2 étapes. Et c'est une autre chose française qui lui a prise. Le sport, c'est ainsi. La compétition, c'est comme cela. Il va tout faire, Thibaut, pour essayer de récupérer sa 3e place. Vous savez combien de temps le sépare de sa 4e place et de la 3e. Il est à 2 minutes 56 secondes. 2 minutes 56 secondes sur cette étape de 16 km aujourd'hui à Villard de Lans pour peut-être être sur le podium final, le top 3 ce soir sur la place de l'Ours à 17h. Et nous vous convions tous à nous rejoindre nombreux. Thibaut Kéroche qui va partir avec des Hounds. Regardez cette préparation, regardez comment on travaille l'attelage. Thibaut Kéroche sur cette étape présentée par Flexada Advanced va tout donner. Il a 2 minutes 56 à récupérer cette 3e place. Il s'est battu pour. Il a tout donné dans la neige, dans la tempête, dans le froid, dans la nuit. Il a tout donné. Il s'est entraîné parce que pour participer à la Grande Odyssée VVF, ce sont des mois d'entraînement. Ce sont des milliers de kilomètres de préparation. Il va partir avec la chasuble Dunker. On vous en parlera tout à l'heure. Regardez bien cette chasuble. Regardez, elle est remarquable. Elle est donnée par l'équipe vétérinaire. Il est fier de l'arborer ce matin sur ce départ. La Wabine Dakar, on vous en parlera après. Le départ de celui qui est à la 4e place. Thibaut Kéroche. Alors ça va, on continue un peu. Pour l'instant, vous avez gagné 2 départs, pas plus.
Le départ maintenant imminent, bien sûr, après Thibaut Keroche, une grande chose. Mesdames, vous l'avez entendu, une chose. Et sachez que dans le machine, il n'y a pas de règlement de conditions différentes pour les dames comme pour les hommes. Une chose qui va prendre le départ. Vainqueur de la catégorie Limited en 2020 et 2021. Vainqueur de son sourire également, s'il y avait un point de sourire. Elle est actuellement à la deuxième place du général. Elle fait tout pour boulonner sa place, sa seconde place. Elle fera en sorte peut-être de gagner quelques minutes, mais sa fierté aujourd'hui encore à Cindy Duport, c'est d'être finisheuse de cette nouvelle édition de la Grande Odyssée BVF. 2 fois vainqueur de la catégorie Limited 2020-2021, mais également actuellement deuxième au général, Cindy Duport, qui partira dans toutes les conditions. Sachez que sa priorité, c'est son attelage. Cindy prend le départ actuellement avec une cheville qui est en vrac, une cheville qui la fait souffrir, mais elle le dit elle-même, j'ai entraîné mes chiens pour la course, si je ne prends pas le départ, ils ne comprendront pas, je veux courir, je veux y aller, je veux bouffer la Grande Odyssée BVF, parce que c'est ma course. La jeune française, deuxième au général, dans quelques instants, ici, à Villard-de-Lans, le public, avec Cindy Duport. La Norvège prend place sous l'arche du départ. La Norvège va s'élancer maintenant sur cette piste aujourd'hui de Villard-de-Lans. Et attention, il s'agit de Tolier Bulliot. Tolier Bulliot qui disait ce matin, c'est magnifique, ce froid, cette neige, j'ai l'impression d'être chez moi en Norvège. Parce que les Norvégiens ont eu des conditions nordiques bien plus avant nous. Et ils ont plus entraîné dans la neige et le froid. C'est ce qui fait sans doute que pour la catégorie Open, nous avons 2 Norvégiens sur le podium. Peut-être, mais ça m'en parlera plus tard. Nous sommes toujours dans la catégorie Limited avec Tolier Bulliot. Tolier Bulliot pour la Norvège. Tolier Bulliot, accrochez-vous. Tolier Bulliot est actuellement à la 5e place du général. Et elle est à 15 secondes de Thibaut Keroche que vous avez vu partir tout à l'heure, qui est en 4e place. À 15 secondes sur 16 km, c'est rien, ça n'est même pas un moment de respiration. 15 secondes, Thibaut Keroche, que vous avez vu partir tout à l'heure, il sait que devant, il est à 2,50 de la 3e place, et que derrière, eh bien, on pousse à 15 secondes pour lui piquer sa 4e place. Et Tolier Bulliot en a toutes les capacités. Elle arrive sur la Grande Odyssée BVF pour la première fois, avec un fast time dans the Grande Odyssée BVF. We are very happy to see you today. It's the last stage, and all the public here at Villard-de-Lans is with you, Tolier, with nowhere, parce qu'effectivement, eh bien, c'est ainsi que nous travaillons, parce que le public de la Grande Odyssée BVF, parce que la Grande Odyssée est un événement international et nous savons accueillir toutes les nations. Tolier Bulliot pour la Norvège, bravo. Attention, Villard-de-Lans, vous êtes ça ne s'arrête jamais, que ça continue de rassurer vraiment quelques instants à partager. Il y a du croissant ici sur ce départ incroyable au cœur de Villard-de-Lans, ici sur ce couloir qui nous emmène secouer le signe des sapins de Casablanca de Mielaise qui aujourd'hui se sont une fois colorés de sucre blanc pour accueillir cette dernière étape de la Grande Odyssée BVF 2023. Vous l'avez vu, sa chasuble, c'est celle bien, du leader, la chasuble de leader pour celle qui est première au classement général de la catégorie Limited. Elle est également celle qui détient le titre 2022, vétérinaire de métier, partie en Laponie pour préparer son attelage
Elle était en 2021 avec nous, elle a raflé tous les podiums, des trophées sauf un, parce qu'elle était partie faire une formation d'ostéopathie. Mesdames et messieurs, une mecheuse qui crie son histoire, une mecheuse incroyable, une mecheuse qui a une relation avec ses chiens extraordinaire. Il y a une communication forte, jamais vue, rarement vue. Sans plus attendre, la leader du général de la catégorie Limited, Aurélie Delattre. 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et maintenant, celle qui va prendre le départ, c'est celle qui est à la 3e place du classement général. 3e place du classement général pour la catégorie Limited. 3e place du général pour la catégorie Limited pour Elsa Borger. Regardez la beauté de cet attelage, un attelage haut, Elsa Borger. 3e place et derrière à 2 minutes 56, elle a Thibaut Kéroche. Cette 3e place, elle l'avait l'année dernière, elle veut la conserver cette année. Elle, qui est championne de France, eh bien en catégorie en sprint, elle qui est vice-championne de France en mid-distance, c'est l'inverse, vice-championne de France en sprint et championne de France en mid-distance. Une très grande sportive. Actuellement, Elsa Borger sous l'arche, mesdames et messieurs, regardez le travail avec cet attelage. Elle est mecheuse professionnelle, elle remonte sur ce traîneau. Dans quelques instants, elle va retirer l'ancre. Regardez comment c'est Elmer Delphine et Fanny s'occupent de cet attelage. Séance émotion pour cet attelage magnifique, exceptionnel ce matin. Secondes. Voilà, Elsa Borger qui vient de partir à l'instant, et bien ici dans la montagne de Villard-de-Lans. Villard-de-Lans-Corançon pour sa dernière étape et garder bien sûr sa 3e place au général de catégorie Limited. Catégorie Opale maintenant avec le premier départ. Ce sont ceux qui viennent avec un pool de 12 chiens. Ce sont ceux qui ont fait la totalité des étapes. C'est leur dernière étape aujourd'hui. Il s'agit de Johan Henry. Magnifique attelage de pure nordique. Johan Henry qui nous vient de Normandie. Johan Henry qui est à sa 7e participation de la Grande Odyssée BVF. Après avoir fait des trophées, après avoir fait des limited, après avoir fait, eh bien tout cela, aujourd'hui il est en open. Johan Henry, un méchant heureux de pouvoir une fois encore inscrire, comme nous vous disions tout à l'heure, son statut de finisher de la Grande Odyssée BVF. Mais attention, pour être finisher, et Johan le sait très bien, pour être finisher, eh bien il faut bien entendu finir la totalité des étapes. Et même si un mécheur terminait et qu'il arrêtait là, ici avec niveau, madame, et qu'il ne franchissait pas l'arche d'arrivée, il ne pourrait pas être finisher. Donc tout est important, sachant qu'il y a le mécheur et ses capacités physiques, oui, mais il y a les chiens. Et les chiens avec la santé animale qui est prioritaire sur la Grande Odyssée BBF, eh bien la santé animale peut parfois décider de ne pas aller jusqu'au bout parce qu'on privilégie cette santé animale et le mécheur protège son attelage. Et s'il faut arrêter à un moment donné pour protéger ses chiens, il le fera. Et ça c'est important de le rappeler. Johan Henry, Johan, belle dernière étape. Johan Henry pour la France. Allez, Villard-de-Lans.
va s'élancer également sur eh bien, les 16 km de cette étape aujourd'hui. Franck Bonnet avec deux anglers remarquables. Nous avons Jérôme et nous avons Michael. Michael qui est heureux d'être ici aujourd'hui parce que c'est son pays. Il est de la région. C'est un Vercato-Vitorien. Voilà, n'est-ce pas? Et oui, il vit ici dans le Vercors. Michael qui a rejoint la team de Franck Bonnet. Descend numéro 7. Franck Bonnet, mesdames et messieurs, qui participe pour la 4e fois à la Grande Odyssée VVF. Et il est en passe également de terminer. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter. Il sera sans doute tout à l'heure, avant midi, finisher de cette édition 2023. Franck Bonnet avec un clin d'œil sur ce musher. Beaucoup sont professionnels, vivent que leurs chiens vivent avec le travail de leurs chiens. Certains ont un métier à côté, c'est le cas de Franck Bonnet qui est artisan et qui travaille toute la journée, qui entraîne son attache le soir au retour du boulot parce que c'est sa passion et parce qu'il le dit, même les soirs où je suis claqué, je suis crevé, je vais les entraîner quand même parce qu'avant tout c'est des chiens qu'il faut protéger et entraîner. Franck Bonnet, un musher au beau mental avec un bel attelage de nordique. Il vous régale ce matin avec 10 chiens sur le départ parce qu'il sait que cette piste est faite pour les nordiques. Regardez la difficulté de bloquer le traîneau, il y a des à-coups très très forts, il ne parvient pas, regardez comment le traîneau est prêt à partir. Villard-de-Lans, vous allez maintenant vous enflammer avec Franck Bonnet. À vous. Joli attelage, il faut encore celui de Cédric Bello. Cédric nous vient de Nantes. Il court avec un attelage de pure nordique. On salue également ces deux handlers, Franck et Vincent, qui ont accompagné Cédric tout au long de cette sa troisième édition de la Grande Odyssée VVF pour Cédric. C'est sa 3e participation. Il a déjà participé à 2 catégories limited, pour lesquels il a été finisher. Il est aujourd'hui en catégorie Open. Cédric Bello qui nous vient de Nantes. Cédric Bello qui tout à l'heure, je vous le disais, on a des mushers qui ont des métiers aussi à côté, qui ne sont pas forcément mushers professionnels, ils ne vivent pas avec leurs chiens, mais ils ont les mêmes compétences que ceux qui font du mushing toute l'année. Un métier magnifique. Il a été très sollicité il y a quelques années, mais il était présent avec nous malgré tout, puisqu'il est infirmier libéral. Voilà, et ça c'est tout à son honneur. Cédric Bello, dossard 17. Dernier départ pour Cédric. Dernier départ pour Cédric Bello. Dernière étape, Cédric. Mais pas dernier départ. Je sais que Franck et Vincent ne veulent pas l'entendre parce qu'il envisage peut-être de mettre fin à sa carrière après la Grande Odyssée VVF. Mais vous allez lui donner toutes les émotions d'un départ pour qu'il ait envie de poursuivre, qu'il ait envie de continuer, qu'il ait envie de revenir sur le départ de la Grande Odyssée VVF. Non, Cédric, tu n'arrêteras pas comme cela. Non, Cédric Bello n'arrêtera pas le machine. Oui, Cédric Bello sera au départ 2024 pour la avec Cédric Bello. Et là, vous avez un attelage incroyable. Philippe, dernier départ, dernière étape. Philippe Despurgé. Philippe qui va partir avec 4, 6, 8, 9 chiens. Regardez la puissance de son attelage. Philippe est incroyable. On ne tient pas le traîneau. Aussi, on le tient. Regardez là-bas derrière. Olivier est obligé de tenir le traîneau. Ça, c'est extraordinaire. Et puis la petite anecdote, alors qu'il a déjà participé, c'est sa 4e participation, il a déjà gagné 2 trophées, il a obtenu plusieurs fois la chasuble de Best Nordique sur cette édition, il a toujours le même sourire,
Sachez qu'aujourd'hui, dans sa tête, on sait quelle musique est en train de cogner. On lui a mis sur un départ, c'est Africa, parce qu'il catch et il motive son attelage avec cette musique incroyable de Ras Laurence. Il est obligé maintenant de la mettre sur tous ses départs dans la tête et pour coacher son attelage. Il est prêt. Vous allez l'acclamer. Regardez cet attelage qui veut partir, qui veut s'élancer. On salue Virginie Elblas et également Jérôme qui tient le traîneau. Regardez les atouts, regardez la puissance de l'attelage. Ils sont deux à tenir le traîneau pour bloquer le traîneau de Philippe. Tant la puissance de l'attelage est extraordinaire ce matin pour ce départ. On n'a jamais vu ça. Deux Edler pour bloquer le traîneau. Allez, Villard-de-Lans avec Philippe Espurgé. Son départ est évident. 3, 2, go! Ça va toujours? Nous continuons. J'ai pas entendu, nous continuons sur cette étape présentée par notre partenaire Flexada Advanced pour justement soulager l'arthrose des chiens dont les articulations sont trop sollicitées, mais c'est comme nous, pareil, on a parfois un peu d'arthrose. Allez voir Flexada Advanced, vous allez voir, parfois ils ont des solutions même pour nous, j'en suis certain. C'est les mêmes bases moléculaires, il n'y a pas de raison. Flexada Advanced, dont c'est l'étape aujourd'hui. Le monsieur qui prend place sous l'arche. Il s'agit de Rodolphe Lardet. Rodolphe Lardet, 4e participation avec sa fille Léonie qui tient les chiens de tête et Alban Mecher Handler, impressionnant. Il n'a rien lâché pendant ces 12 jours de course. Il n'a jamais quitté son bonnet, jamais quitté sa tenue, toujours prêt pour intervenir auprès des chiens parce que les chiens sont exigeants 24 heures sur 24 en période de course. C'est pourquoi également que l'équipe Veto, les 12 vétérinaires sont disponibles 24 heures sur 24 pour effectivement intervenir si besoin était pour que l'attelage soit opérationnel à chaque départ. Dans quelques instants, Rodolphe Lardet sur le départ. Le départ est imminent pour ce Mecher qui participe à la 4e et pour sa 4e fois. Mecher qui pourra sans nul doute avant midi dire qu'il est finisher. Le public de Villard-de-Lans. Toute la team de François Richard avec Anne. Regardez cet attelage de Nordique, regardez ce Mecher. Ce Mecher, c'est un aventurier, c'est presque un trappeur. D'ailleurs, hier, il était en tenue de trappeur sur le départ. Il était parti avec sa longue tenue, avec son grand chapeau. Et on avait l'impression qu'il partait pour la ruée vers l'or. Il s'agit de François Bernard. Regardez ce contact, regardez ce lien, cette affection, cette connexion avec les chiens. L'homme, aujourd'hui, comme François Richard, eh bien, est chien. Le chien est François Richard. Regardez ce moment important où on prend chaque chien, on le... Voilà, regardez ces instants incroyables que nous font vivre aujourd'hui ces Mechers extraordinaires. Regardez ce qu'ils nous font partager. Ils le disent eux-mêmes. Et Matteo Fossati, par exemple, a signalé, si je fais du mushing, c'est parce que le chien est meilleur que l'homme. Et effectivement, même quand un homme est mauvais, son plus fidèle animal ne l'a jamais abandonné. Les chiens sont des animaux fidèles et n'oublions jamais que nous-mêmes, hommes, nous sommes issus aussi du monde animal et on a des valeurs à retrouver. Et les chiens, eh bien, nous les enseignent au quotidien sur la grande Odyssée VVF. François Richard, dossard numéro 6, va s'élancer maintenant sur cette piste. Ce Mecher qui a été le handler de tous les Mechers du monde, aujourd'hui est sur le départ et vous l'encouragez.
Il nous reste 5 attelages sur le départ. Et vous en doutez, plus nous allons avancer maintenant, plus ce sont les meilleurs attelages de cette édition qui vont passer devant vous, devant les tribunes officielles du public. 5 attelages sur le départ. Et vous allez continuer de tout donner plus encore, parce que ces mecheurs-là sont extraordinaires. Ils vont vous faire vibrer, mesdames et messieurs, devant vous. Un attelage magnifique, l'attelage d'un grand monsieur du mushing. 16 participations à la Grande Odyssée VVF. Il a la chasuble de veste nordique, parce qu'effectivement, c'est le premier attelage nordique au classement général dans la catégorie Limited. Il s'agit de Jean Combazard. Jean Combazard, des titres de champion de France, des titres de champion du monde, des titres de champion d'Europe. Il court avec un attelage de pur nordique, Jean. Regardez cet attelage. Il vous offre au départ ce matin 10 chiens sur son attelage. 10 chiens, des attelages qu'on n'a plus l'habitude de voir aussi nombreux sur les départs. Jean Combazard va s'élancer ici sur cette neige fraîche dans ce froid intense avec ses Nordiques. Jean Combazard qui en 2021 a eu la fierté d'être sur le podium final. Il était sur la 3e marche, mais dans son cœur ça valait la première. Il était sur la 3e marche avec ses Nordiques à côté des Huns. Il était heureux d'avoir monté un attelage nordique sur le podium final de la Grande Odyssée VVF. 16 participations. Il va s'élancer dans quelques instants. On salue bien sûr toute la team de Jean Combazard. Regardez la puissance de l'attelage. Et Jocelyne, l'épouse de Jean, également de chose, qui participe également au succès de cette team. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mesdames et messieurs, la Grande Odyssée VVF est toujours une course internationale. C'est la Pologne qui prend le départ maintenant avec le 213. Grzegorz Budzinski. Grzegorz Budzinski est allé plusieurs fois chatouiller la 3e place du général en catégorie Open. Grzegorz Budzinski, il participe pour la 2e fois. C'est une 8e place l'année dernière. Actuellement, il est à la 4e place du général Grzegorz Budzinski. Venu spécialement de Pologne, Grzegorz for Poland. Great musher from Poland. Grzegorz, we are very happy to see you here for the last stage here in Villard-de-Lans. Good luck for you. Good luck to finish, because I'm sure that you will obtain the 1st place, but it's your place. Grzegorz Budzinski, dans quelques instants, sur ce départ de dernière étape. Le public de Villard-de-Lans, vous allez tout donner. Vous êtes prêts? Nous sommes sur les derniers départs. Vous allez tout déchirer. Vous allez faire tomber la neige des cimes, des pinceaux et mes lèvres. Attention, il faut que ça colle, il faut que ça donne. Les derniers départs avec Villard-de-Lans et un public qui va rester dans la légende, dans l'histoire de la Grande Odyssée VVF. 5, 4, 3, 2, 1, go! Chers amis, le départ d'un attelage magnifique. C'est un attelage norvégien qui part à l'instant. Et cet attelage est actuellement, eh bien je vérifie parce que ça change pas mal. Elle est à la 3e place du général. Elle a longtemps occupé la 2e place. Elle est à la 3e place du général. Avec, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour entendre le temps qui sépare cette mecheuse qui est à la 3e place de la 2e place? Elle est à 26 secondes. 26 secondes de la 2e place du général. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Sissel Wolf-Bolman. Great Meshers of the World from Norway, Sissel Wolf-Bolman.
26 seconds, Sissel, for the second place. Yes. Regardez, elle nous fait comprendre que son cœur bat. 26 secondes à notre Norvégien que nous verrons après. Hans Lingel. Mais pour l'instant, c'est le départ de celle qui a gagné la Norwegian en 2018-2019. Celle qui a fait une 3e place en 2019 sur la Grande Odyssée BVF, qui en a fait une 4e l'année dernière. Elle aussi, depuis le début de sa Grande Odyssée, entre seconde et 3e place, 26 secondes pour être ce soir sur la place de l'Ours à 17h, ici, au cœur de Villard-de-Lans, sur la seconde place du Général. Le public de Villard-de-Lans, c'est une mecheuse, rien de différent pour les mecheuses et les mecheurs. La même parcours, le même règlement, une mecheuse impressionnante, un large sourire, qui va s'élancer. 2, 1, go! Avec Maria Lisbeth. Alors attention, on va commencer à ouvrir vos blousons. Ouvrez vos blousons, si commence à faire chaud, enlevez les bonnets. Voilà, commencez à enlever les chapkas, enlever les bandeaux, enlever les écharpes. Parce que vous allez mettre le feu à la glace. Parce que dans quelques instants, eh bien, vont s'élancer les meilleurs d'entre eux. Les bonnets, oui, nous les enlèverons pour le dernier départ, celui du leader, Rémi Coste. Mesdames et messieurs, celui qui maintenant nous rejoint sur cette ligne de départ, il est actuellement à la seconde place du Général. Il s'agit d'un très grand mecheur, il s'agit d'un grand mecheur norvégien, Monsieur Hans Lindell. Hans Lindell, 9 participations à la Norway Trail, vainqueur de l'Alpen Trail, 3e au championnat du monde l'année dernière. Un très grand monsieur qui part toujours avec le sourire, toujours dans l'harmonie. Il est à 26 secondes devant Sissel Wout-Poelman, la Norvégienne que vous avez vu partir il y a quelques instants. 26 secondes. Il sait qu'il va falloir tout donner pour être ce soir à la seconde place du Général. Regardez le chant, regardez cette chorale de Hans Lindell. Good luck, Hans. Good luck for the last stage. Il s'agit d'un monsieur incroyable. Regardez ce regard. Look his eyes. Regardez comme il est prêt. Regardez comme il va tout donner. Ces deux Enver, Eric et Marine, ne parviennent plus à tenir les Hounds. Ils savent qu'ils ont Hans. Ils savent que derrière il y a Sissel Wout-Poelman, la Norvégienne. Ils savent qu'il faudra rien lâcher. Dans quelques instants, ils vont s'élancer. Le mecheur se prépare à retirer l'autre. Mesdames et messieurs, Hans Lindell, n'oubliez pas que la Grande Odyssée BVF, c'est son site également, grandeodyssée.com, et vous avez toutes les informations, vous avez toutes les vidéos, vous avez toutes les photos, vous aurez tout sur ce site incroyable, et avec même l'histoire des courses de chiens de traîneau. Allez-y, vous avez les résultats tous les jours. Mesdames et messieurs, grand moment sur ce départ aujourd'hui à Villard-de-Lans, celui qui prend place sous cette arche. 6 fois vainqueur de la Grande Odyssée BVF, en route pour sa 7e victoire. Regardez le calme et la sérénité de cet attelage. Celui qui est en titre champion du monde, celui qui a des titres de champion d'Europe, celui qui a des titres de champion de France, celui qui est parti en Laponie pour travailler, pour se préparer, pour s'entraîner. Un très grand mecheur. Aujourd'hui, oui, son nom fait partie de la légende du Muging. Oui, aujourd'hui, son nom fait partie de la légende de la Grande Odyssée BVF. Il s'envole pour cette 7e victoire. Cet attelage le sait et ses chiens le savent. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, laissons Rémi Coste en concentration avec son attelage. S'il vous plaît, pour terminer, Rémi Coste, dans quelques instants, sur le départ de cette dernière étape de la Grande Odyssée BVF, ici, au cœur de Villard-de-Lans. Et nous allons lui offrir un départ digne de toutes les grandes courses internationales. Et c'est maintenant qu'il faut retirer vos bonnets. C'est maintenant qu'il faut retirer vos bandeaux. Je ne veux plus voir un bonnet sur les têtes. Je ne veux plus voir une chapka. Je ne veux plus voir un postiche. Je ne veux plus voir une prothèse. Vous retirez tout. Vous retirez tout. Retirez même l'oriflamme qui vient de tomber. Retirez tout. Allez, plus rien sur les têtes, madame, votre bandeau. C'est rien pour votre franchise. Attention, le départ de Nicole.
le dernier départ de cette édition 2023, mais ça n'est pas terminé. Dans moins de 30 minutes, c'est pas court, c'est pas long, les premiers attelages vont arriver, on va vous faire le bilan sportif régulier. Et oui, j'espère que vous aviez pris votre matinée. Ceux qui doivent bosser cet après-midi, vous nous le dites, on vous fait un mot, vous prendrez congé comme ça passera. Allez, restez avec nous, les podiums après, mais dans quelques instants, les arrivées. On salue également tout le live, j'ai pas beaucoup le temps de m'occuper de vous, mais c'était la dernière aujourd'hui, hein. Vous étiez encore des milliers, on me l'a dit. Merci pour cette fidélité. Merci pour votre soutien. C'est important pour les chiens, bien sûr, pour les mushers, pour l'handler, pour l'organisation. La Grande Odyssée VVF 2023 est extraordinaire. Nous avons eu toutes les conditions. C'est la Grande Odyssée de toutes les conditions. Mais vous nous avez soutenus et grâce à vous, on a toujours trouvé de la ressource, du moral. Merci, merci mille fois. La Grande Odyssée VVF, ça sera la 20e l'année prochaine. Et ouais, 20 ans déjà. Et on sait que vous serez avec nous. C'est plein d'émotions qu'on vous dit salut, salut, hâte de vous retrouver, on vous embrasse et n'oubliez pas la Grande Odyssée VVF, l'événement incontournable du mois de janvier. Il y a Annabelle qui est pas très loin, Annabelle, présidente de la Grande Odyssée VVF. Vous saluez également les lives, les internautes, vous qui avez toujours été des centaines à nous suivre. Voilà, c'est l'adieu, salut, salut, les résultats ce soir. Et surtout, n'oubliez pas l'année prochaine, c'est la 20e, on vous embrasse, bye.